Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un curry de poulet avec des galettes de pain au fromage. Et nous allons en profiter pour faire des petits pains maison avec le restant de la pâte. Vous allez préparer dans un saladier de la farine. Vous mettez approximativement 400 g de farine. Par la suite, vous allez mettre une bonne pincée de sel. Ensuite, vous allez prendre de l'huile et vous allez en mettre approximativement 2 cuillères. Vous rajouterez 300 ml d'eau. Vous obtiendrez une pâte très liquide que vous allez ensuite remuer avec une cuillère en bois. Alors, n'ayant pas de robot, faites ça avec une cuillère en bois au maximum. Ne pas mettre les mains, c'est très collant. Vous obtiendrez une pâte très collante. Donc, il va falloir par la suite la travailler sur votre planche avec de la farine. Donc, vous la disposez dessus, vous la travaillez, farinez beaucoup, et vous obtiendrez une pâte bien ferme. Vous allez ensuite recouvrir avec un film alimentaire et laisser reposer votre pâte pendant 2 heures. Et vous allez créer des petites boules, des petits patins. Ensuite, vous prenez vos petits patins, vous les remettez sur la planche, vous les retravaillez avec de la farine. Vous les garnissez avec du fromage. En l'occurrence, moi j'ai mis du fromage à pizza, type mozzarella. Donc vous repliez les bords, vous refermez et vous avez une galette toute remplie. Il faut surtout que ce soit bien refermé, bien replié. Voilà, ça vous donne des petits patins que vous allez ensuite pouvoir recouvrir avec un chiffon pour laisser reposer encore une demi-heure. Avec les autres petits pains, les petites boules que vous aurez préparées, vous allez pouvoir faire des petits pains maison, très bons, très croustillants, approximativement 17 minutes au four à 240 degrés. Le résultat est très sympa, petits pains très bons et très croustillants. Avec les 5 petits patins que vous avez préparés et laissés reposer, vous allez donc les disposer sur votre planche et les rouler avec un rouleau pour créer des galettes que vous allez ensuite faire revenir dans une poêle avec de l'huile. Donc vous les travaillez, vous les laissez cuire, puis vous allez voir un phénomène qui va se passer, ça va commencer à buller. Donc ça va gonfler, buller. À partir du moment où vous voyez que ça a gonflé, comme ceci, vous allez pouvoir les retourner. Et une fois que vous allez les retourner, un deuxième phénomène va se passer, c'est que ça va gonfler comme un ballon. Donc si ces étapes-là fonctionnent comme je vous le dis, vous allez avoir une belle petite galette, bien dorée des deux côtés. Vous allez les disposer sur un papier d'alu pour les recouvrir, les garder bien chaudes. Ensuite, pour le curry de poulet, vous allez couper de l'ail et de l'oignon. Vous allez émincer des escalopes de poulet. Dans une casserole, vous allez faire revenir une noisette de beurre. Vous faites revenir vos oignons et votre ail. Faites-les colorer. Et en même temps, préparez un bouillon de poule. Une fois tout ça préparé, faites revenir vos morceaux de poulet, faites-les blanchir. Ajoutez du sel et du poivre, vos épices curry, coriandre, persil. Rajoutez un concentré de tomate, du lait de coco. À cette étape, laissez mijoter un petit peu. Puis vous allez par la suite incorporer votre bouillon de poule. Donc là, l'opération est de faire absolument réduire la préparation pour que le poulet s'incorpore très bien de toutes les saveurs. Vous obtenez donc un magnifique plat de curry de poulet. Mettez-y une belle petite boule de riz blanc, riz basmati. Mettez votre petite galette au fromage et vous allez avoir un repas exceptionnel
Je vous souhaite un très bon appétit en espérant que cette recette vous a plu et je vous dis à très bientôt.